Voilà, gloire à Dieu. Nous allons entrer dans le temps du partage de la parole et aborder le scénario de la fin des temps. Amen, nous allons prier maintenant. Seigneur, nous te prions d'étendre ta main, Seigneur. Nous te louons pour la présence de ton esprit, Seigneur, qui a inspiré les saintes écritures. Te remercions pour ta parole, elle est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur notre sentier. Et je prie, Seigneur, qu'elle soit en bénédiction pour nous ce matin, de même que pour tous ceux qui sont sur Zoom, sur les réseaux sociaux, qui vont nous regarder aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Seigneur, que ta parole puisse vraiment les encourager à vivre dans une relation toujours plus intime avec toi. Nous te glorifions, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Scénario de la fin des temps. Le monde vit aujourd'hui vraiment des catastrophes, mais nous ne sommes pas gagnés par le catastrophisme. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que l'esprit du croyant n'est pas intoxiqué, il n'est pas noyauté par l'atmosphère ambiante. Nous ne souhaitons pas le malheur de la planète. Vous êtes d'accord? Nous ne souhaitons pas le malheur de la planète, ni celui de nos contemporains. Ce n'est pas d'ailleurs la culture du royaume de Dieu. Notre culture est une culture de bénédiction. Et si le monde aujourd'hui attend l'apocalypse nucléaire, je ne suis pas apocalyptique et je ne pense pas que vous êtes apocalyptique. Moi, je crois à l'apocalypse, je lis l'apocalypse et je valide à 100% ce qui est écrit à l'intérieur. Mais ma tête, elle n'est pas apocalyptique. Dans ma tête, ce qui règne, c'est la foi dans le Christ qui manifeste la puissance de son royaume à la fin des temps. Et nous sommes entrés dans un processus glorieux. C'est pourquoi il est important, quand je lis l'Apocalypse, que je lise l'Apocalypse avec la bonne paire de lunettes. Amen. On a entendu ce matin qu'on nous a parlé d'espérance. Et en tant qu'enfant de Dieu, je suis rempli d'espérance. Parce que cette espérance, c'est l'encre de mon âme. Et mon salut est attaché au ciel et à l'œuvre que Jésus a accomplie pour mes péchés. Alors nous vivons la fin de cet âge. Écoutez-moi bien. Nous vivons la fin d'un âge, mais nous ne vivons pas encore la fin de la planète. C'est pourquoi ceux qui brandissent la désintégration de la planète actuellement n'ont pas lu l'Apocalypse comme nous sommes capables de la lire. Parce que la Bible parle aussi du retour de Jésus qui va régner 1000 ans sur cette planète. Il y a le règne de 1000 ans de Jésus. Donc c'est Jésus qui est au contrôle et qui préside à la destinée des peuples et à la destinée de la planète sur laquelle nous habitons. Donc je voudrais vous dire, frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Restez tranquilles, restez dans la paix, restez dans la foi, restez dans la joie, vivez pour l'évangile, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot et son programme est en marche. Alléluia. La Bible dit même, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et l'Écriture déclare même qu'ils jugeront les anges. Les saints, ceux qui ont été rachetés, qui ont été mis à part. Vous avez vu ce que la Bible déclare à votre sujet? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde et qu'ils jugeront les anges? Waouh! Quand je lis cela, je me dis, Seigneur, ça me dépasse. Comment des hommes et des femmes imparfaites comme nous le sommes peuvent hériter d'un tel mandat, celui de juger le monde et même de juger les anges, bien sûr avec toi. Ça nous dépasse, mais c'est le dessein de Dieu. Il s'est formé un peuple qui va participer à l'accomplissement de tous ces volets prophétiques. Premièrement, ce matin, nous vivons l'accélération et la convergence des signes. La Bible parle des signes des temps. Ils marquent tous les siècles. Il ne faudrait pas croire que les signes que nous vivons aujourd'hui, tremblements de terre, épidémies, etc., ne sont apparus qu'il n'y a qu'une dizaine d'années ou qu'au cours du siècle dernier, mais que depuis des siècles, il y a toujours eu des signes qui se sont intensifiés avec la décadence morale, avec la dépénalisation, avec la banalisation du mal, comme l'a déclaré le prophète Ésaïe au chapitre 50, verset 20, où nous sommes entrés dans cette saison où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Nous sommes les témoins de progrès scientifiques extraordinaires. Mais en même temps, l'homme est devenu ingénieux au mal. Avec ses découvertes scientifiques, il met en danger l'avenir de bien des pays. Nous avons une société qui aime le plaisir plus que Dieu. Et nous constatons aujourd'hui l'accélération de ces signes des temps avec le racisme, l'antisémitisme, les violences urbaines, les violences scolaires, la criminalité, les trafics en tout genre, rébellion. Rébellion contre qui? Eh bien, contre l'autorité du Père, ça commence dans la maison. Rébellion contre les parents,
rébellion contre les professeurs, rébellion contre la police, rébellion contre le maire, rébellion contre les ministres, rébellion contre le président. Nous sommes les témoins d'une prolifération aussi, la Bible nous le montre clairement, de faux docteurs, de faux prophètes, de faux apôtres, d'esprits séducteurs et même de faux messies. Quand on sait que dans la seule ville de Los Angeles, vous avez 400 personnes qui prétendent être le Messie. Avec mon épouse, nous sommes arrivés à New York il y a quelques années, il y avait un télévangéliste. Il en était peut-être, je pense, à la 25e fois qu'il annonçait la fin du monde. Et pendant qu'on était dans l'avion, sur la télévision, il y avait la chaîne d'information dans l'avion qui faisait défiler cette information comme quoi aujourd'hui c'était la fin du monde. Et nous étions dans l'avion. Quand nous sommes sortis de l'aéroport, on voyait les grands posters, des posters géants qui déclaraient aujourd'hui c'est la fin du monde. Et la fin du monde n'est pas arrivée. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui règne. Amen. Il y a des faux prophètes. Et la Bible dit qu'il y aura de l'angoisse parmi les nations. Et cette angoisse, elle est générée par l'accélération, la multiplication de signes comme la famine, le fossé des inégalités, les injustices. Et puis en même temps, cette angoisse que nous vivons aujourd'hui, elle est le fruit de la mauvaise conduite de l'être humain avec la pollution. Nous avons pollué la planète et contribué au réchauffement climatique, entraînant la destruction de la couche d'ozone, le réchauffement de la terre, la fonte des glaces, la montée des eaux. Les sols seront tellement endommagés que nous ne pourrons plus procéder à des récoltes. Et puis nous allons réduire aussi la densité du territoire, entraîner par là le déplacement de population et aussi de la colère parmi la population. Et quand on voit la convergence et l'accélération de tous ces signes, on peut s'inquiéter. Extinction des espèces, épuisement des ressources, pénurie de l'eau, méga incendie, fonte des glaces. Mais Jésus dit dans Luc 21, 25, 26, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel. Et dans Luc 21, 11, ça c'est Luc 21, 11, et dans Luc 21, 25, 26, il dit les puissances des cieux seront ébranlées. Et le terme ciel que nous trouvons la puissance des cieux, le terme ciel dans le grec c'est ouranos. Et ce ciel peut évoquer plusieurs choses, la voûte céleste, le monde sidéral, le cosmos, mais aussi les cieux où Dieu réside, le ciel de Dieu. Mais encore autre chose. Donc il y aura des signes dans les cieux, dans la voûte céleste. Il y aura des signes aussi dans le ciel de Dieu, c'est-à-dire que le ciel de Dieu va réagir. Dieu va manifester des choses, Dieu va accomplir des actes. Il va y avoir une hyperactivité surnaturelle en ces temps où les signes s'accélèrent. Et le terme Ouranos, on le retrouve aussi dans Apocalypse 12, 1 à 7, où il est fait mention d'une bataille dans le ciel, Ouranos, entre l'ange Michel et les forces démoniaques qui agissent sous la direction du grand dragon pendant la période de la grande tribulation. Donc on peut imaginer, on peut comprendre que ces phénomènes vont s'accélérer sur la terre, dans le monde physique, mais aussi dans le monde invisible. Et parmi ces signes, il y a cette violence endémique dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Guerre, bruit de guerre, mais aussi dans la violence, on peut classer la persécution. Puisque dans Matthieu 24, versets 9 à 10, Jésus dit « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations. » Il est donc bien question de ceux qui croient en Jésus dans toutes les nations, ceux-là seront haïs. Et le Seigneur va susciter, et là je vous encourage ce matin, le Seigneur va susciter une église courageuse. Amen. Est-ce qu'il y a une église courageuse dans la salle ce matin? Une église revivaliste. Parce que malheureusement, des chrétiens se laissent gagner aujourd'hui. On a vu tout ce qui a circulé sur les réseaux pendant la crise du Covid. Tellement de chrétiens qui se sont laissés gagner par le survivalisme. Ils ont peur d'être présents dans des temples, ils ont peur de se faire connaître, ils ont peur d'être affichés à la caméra, ils ont peur qu'on les voie, qu'on les reconnaisse. Alors ils vivent chez eux, ils se replient chez eux et ils vivent leur vie chrétienne à la maison. Ça, c'est le survivalisme. On se protège. On a peur de la persécution, on a peur de l'antichrist, on a peur qu'un gouvernement mondial prenne la place et on est gagné par les idées complotistes. Moi je vous dis, je veux que ma bouille on la voit sur internet, je veux qu'on me voit sur Google, je veux qu'on sache qui je suis. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je ne suis pas là pour me cacher quelque part. Nous sommes là pour prêcher l'évangile et je vous dis, n'ayez pas honte de l'évangile. Vivez pour Jésus, vivez pour lui, les temps sont courts et votre témoignage peut permettre à une âme, une famille, une ville entière de trouver le chemin du salut. À Dieu soit la gloire.
Et puis il nous a donné la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et les témoins ne peuvent pas les cacher. Dieu soit béni. Ces chrétiens préconisent de vivre cachés, loin des communautés chrétiennes. Ils ne veulent pas s'afficher dans des temples, car l'Antichrist pourrait arriver à tout instant. Ils n'ont pas compris que l'enlèvement vient régler l'affaire, en fait. Mais je vous encourage, n'ayez pas honte. Dans Luc 9, 26, « Quiconque aura honte de moi, dit Jésus, et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et celle du Père et de ses anges. » Dans Marc 13, versets 10 à 11, je vous encourage ce matin. Voilà un signe de la fin des temps. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et ils les feront mourir. Il est question là d'une époque de délabrement moral, de déstructuration, de l'éclatement de la cellule familiale, de la perte des valeurs chrétiennes. C'est pourquoi, bien-aimés, pour contrecarrer ce texte dont Jésus parle, que faut-il faire si nous voulons éviter qu'un jour il y ait de la délation dans les familles, si nous voulons éviter que cette délation gagne dans bien des pays, là où l'Église est persécutée, où même des membres de la famille peuvent dénoncer des membres de leur famille parce qu'ils croient en Jésus. Quel est le meilleur remède? C'est la transmission des valeurs de l'Évangile à nos enfants. C'est que nos enfants connaissent Jésus, c'est que nos adolescents connaissent Jésus, c'est que nos jeunes connaissent Jésus, c'est que dans nos familles, du plus jeune jusqu'au plus âgé, il y ait la foi dans le Christ. Mais les églises ne doivent pas baisser les bras dans ce domaine. Voilà les signes, la convergence d'une multiplicité, je ne les ai pas tous détaillés. Dans les ouvrages dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils sont répertoriés, ils sont classifiés, ils sont documentés avec des statistiques. Là, ici, j'ai fait quelque chose d'assez succinct pour vous montrer la convergence d'une multiplicité de signes aujourd'hui qui sont inquiétants et qui contribuent au climat psychologique planétaire qui s'est intensifié, qui s'est globalisé. Mais le deuxième, il y a aussi un autre signe qui est majeur, celui-là, et qui doit nous parler, nous qui sommes de cette génération-là. À notre époque, nous sommes les témoins d'un signe majeur. Nous sommes les témoins, beaucoup l'ont été ici en tout cas, le signe d'Israël. Le signe d'Israël. La reconnaissance de l'État d'Israël. Jésus a dit dans Luc 21, verset 20, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Et quand Jésus a prophétisé cette invasion, il a dit à ceux qui étaient là que cette invasion était imminente. Il évoquait même une invasion pratiquement en son temps, en son époque. Et c'est ainsi que tour à tour, Israël a été envahi par des armées étrangères. D'ailleurs, en l'an 70, déjà sous la direction du général de l'armée romaine Titus, il y a eu le siège de Jérusalem. Et au fil des siècles, nous pouvons voir des armées entières qui foulent la cité sainte. Je pense aux Chaldéens, les Perses, les Syriens, les Romains, les Arabes, les Sarrasins, les Turcs, les Britanniques, les Jordaniens. Toute cette période pendant laquelle Israël fut envahi par des armées étrangères est appelée dans les Saintes Écritures le temps des nations. Jésus avait annoncé ce temps de domination des nations sur Israël. Dans Luc 21, 24, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors certains ont fixé le terme du temps des nations à la fin de la grande tribulation avec la venue du Seigneur Jésus en gloire. D'autres, la fixent à ce moment de la reconnaissance de l'État d'Israël. Quoi qu'il en soit, la reconnaissance de l'État d'Israël est la preuve que nous vivons une accélération des temps. La reconnaissance de cet État est un accomplissement prophétique. Je ne sais pas si quelqu'un était né en 1948 ici. Ouais, petite Maggie était née. Donc, la Bible dit dans Ésaïe 66, versets 8 à 10, regardez, l'année 1948 fut glorieusement marquée par la naissance de l'État d'Israël qui était reconnu par l'ONU. C'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 66, versets 8 à 10. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Vous avez déjà entendu parler de ça, vous, d'un pays qui naît en un jour? C'est miraculeux, un pays qui naît en un jour. Une nation est-elle enfantée d'un seul coup?
à peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. Amen. Et Jésus a fait cette réponse à ses disciples. Notez cette référence dans Matthieu 24, versets 32 à 34. Matthieu 24, versets 32 à 34. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Nous sommes donc dans cette saison, nous sommes dans cette époque d'accélération des signes prophétiques qui convergent les uns vers les autres, les signes des temps, et puis le temps des nations, la reconnaissance de l'État d'Israël. Mais bien aimés, j'ai encore un signe qui va vous interpeller ce matin, qui va vous intéresser et qui va embraser votre cœur, du feu de l'Esprit. Amen. Il y a un autre signe, c'est celui de l'impact global de l'Évangile. Regardez dans votre Bible, dans Matthieu 24, versets 12 à 14. Matthieu 24, versets 12 à 14. Matthieu 24, 12 à 14. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, alléluia, dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Gloire à Dieu. Bien-aimés, l'accomplissement d'un tel signe ne peut s'accomplir avec une église moribonde. Ça n'est pas possible. Non. Je veux déclarer ici ce matin, en lisant les Écritures et la parole prophétique, je veux déclarer l'imminence de l'ultime réveil, parce que les signes convergent les uns vers les autres, mais il y a des signes majeurs dans la parole de Dieu, il y a des signes mineurs. Il y a des signes mineurs. Tous ces signes épidémiques, vous en avez eu depuis des siècles. Mais la reconnaissance de l'État d'Israël, c'est un signe prophétique majeur. De la même manière que l'annonce de la bonne nouvelle à toutes les nations, c'est un signe prophétique majeur, à l'échelle globale, à l'échelle de la planète. Le Seigneur va susciter un vent puissant de réveil au sein de son Église, et les églises qui vont saisir ce temps vont faire la différence dans le monde aujourd'hui. Il y a un impact à l'échelle globale. Vous avez lu comme moi, le texte dit à toutes les nations. Et dans l'original, le terme ethnos nous parle de quoi? Ethnos nous parle de tribus, de peuples et de royaumes et de nations. Ce qui veut dire que c'est partout sur la planète. Je lisais des statistiques selon World Evangelism Statistics et Mission Giving. Chaque jour, 74 000 personnes viennent à Jésus dans le monde. Chaque jour, 74 000 personnes viennent à Jésus dans le monde. Wow. Chaque semaine, ce serait 3 500 églises qui s'ouvrent dans le monde. Alors réveillons-nous. L'ultime réveil est celui d'une église pentecôtiste, une église qui va être équipée surnaturellement, une église charismatique, une église qui vit un mouvement de ministère, selon Éphésiens 4, pasteurs, docteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, mais aussi un mouvement des rachetés, un mouvement du peuple, un mouvement des croyants, un mouvement des chrétiens, le mouvement des agents du royaume de Dieu. Alléluia. Et Jésus dit, alors viendra la fin. Alors viendra la fin. La fin de cet âge, oui, la fin de cet âge-là, la fin de ce temps, ça sera comme la fin d'une dispensation, celle de la grâce. L'Église va être enlevée et le monde va entrer dans une autre période. Les apôtres ont parlé tour à tour des derniers temps, des derniers jours, de la dernière heure. Alors il convient de bien saisir ce que la Bible entend par la fin du monde. Il ne s'agit pas de désintégration.
Cette expression se rapporte à la fin de cet âge dans lequel nous vivons. Cet âge se terminera avec la seconde venue de Christ sur la terre qui instaura son royaume et son règne de 1000 ans. Et pour nous, c'est une espérance. Cela signifie que le monde n'a pas échappé à la main de Dieu. Cela signifie que Dieu garde le contrôle et préside à la destinée des peuples. Mais cela signifie que l'Église a plutôt intérêt à se ressaisir, à se réveiller et à entrer dans le processus divin du salut d'une multitude. Deuxième point, dans l'ultime scénario, il y a l'imminence du retour de Jésus. On va lire un passage dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, où l'époux vient chercher sa bien-aimée. Lisez dans votre Bible, Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en chercher, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. » Celles qui n'ont pas veillé à faire des réserves d'huile étaient en panne d'onction de l'esprit, de vie de l'esprit. Celles qui ont fait le plein sont celles qui vont entendre le cri dans la nuit. Et on pourrait se poser la question ce matin, mais d'où vient ce cri? Qui pousse ce cri? C'est le cri du réveil, c'est le cri qui vient du Saint-Esprit. Crois-tu au réveil? Crois-tu à ce mouvement que Dieu va susciter à la fin des temps? Es-tu gagné par le sommeil? Ne veux-tu pas connaître cette saison? Il est important de faire des réserves d'huile. Vous avez vu dans ce passage, il est question de vierges folles et de vierges sages. Et toutes ces vierges ont un statut, le statut de vierge. Ce qui veut dire qu'elles ont toute la prétention d'être investies du mandat de se tenir pures et prêtes. Cela ne nous parle pas on pourrait comparer, certains ont pu comparer les vierges sages à l'Église, les vierges folles au monde païen. D'autres ont fait la comparaison des vierges sages, l'Église, les vierges folles, Israël. Non, il est question de vierges. 5 sont folles, 5 sont sages. Il est question d'un statut. Elles ont reçu tout le mandat de se garder pures pour le retour du fiancé. Mais parmi elles, 5 n'ont pas veillé sur le niveau d'huile de leur lampe, du carburant qui permettait à la flamme d'apporter la lumière et de trouver son chemin dans la nuit et de trouver le chemin lorsque le fiancé allait revenir. C'est pourquoi il est important d'avoir déjà une lampe, d'être vierge, d'être pur, de se garder pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est important de se garder pur. La pureté du cœur, c'est important d'avoir sa lampe, la parole, symbole de la lampe, la lumière qui nous indique le chemin, qui nous procure du discernement, qui nous prépare pour les temps sensibles, pour les temps critiques, pour les temps d'angoisse. La parole, elle doit être allumée, c'est-à-dire qu'une lampe sans l'esprit, vous faites n'importe quoi avec. La Bible, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas la comprendre. La Bible dit que c'est la parole inspirée de Dieu et j'ai besoin d'être aidé par le Saint-Esprit pour comprendre la parole. Amen. C'est pourquoi je dois dire, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ce que tu m'enseignes dans la parole. Parce que si je lis la Bible comme un mode d'emploi, très vite je peux m'égarer loin du chemin de Dieu. Parce que si je n'ai pas une compréhension des différentes perspectives de la parole de Dieu, même des différentes dispensations, je vais prendre des textes qui appartiennent à telle ou telle dispensation et je vais les interpréter dans la mauvaise. Et c'est de cette manière qu'on se trompe et qu'on passe à côté. Et l'esprit est un esprit de révélation qui nous aide à comprendre et qui met l'accent sur l'urgence.
Paul a évoqué cette relation de l'époux avec l'épouse. Regardez dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 25. C'est pour les maris. Je vais m'adresser aux maris maintenant. Mais ne vous inquiétez pas. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Bon, le mot mari est au pluriel, hein. Aimez vos femmes. Ça aurait pu être au singulier. Marie, aime ta femme. Vous avez compris avec moi, hein? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Paul évoque la façon avec laquelle Jésus a engagé sa vie de façon totale. Voilà comment Jésus aime l'Église, bien-aimés. Il s'est livré pour elle. Il s'est livré pour elle. Et Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Jésus s'est engagé jusqu'à la mort. Il a payé le prix, il s'est donné pour nous. Voilà comment Jésus nous aime. Et l'apôtre Paul dit au mari, aime ta femme comme Christ. Regarde comment il s'est livré pour l'Église. Donc tu dois l'aimer de cette manière-là. Et il ajoute, sanctifie-la par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Mets-la à part avec la parole. Aide-la à comprendre la parole, mais en même temps, purifie-la par l'eau du baptême. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais pourquoi il parle de la purification par l'eau du baptême? C'est vrai, quand on prend le baptême d'eau, on est immergé dans l'eau. C'est un symbolisme tellement fort que le baptême d'eau, parce que c'est une immersion dans l'eau. Et quand j'essayais de comprendre comment on préparait les femmes ou les fiancés qui allaient connaître ce temps magnifique de l'union avec le fiancé pour vivre le mariage, les noces, eh bien, dans la culture orientale, on préparait les femmes pour le mariage. On les préparait en les plongeant dans des bains. Et c'était des bains dans lesquels on mettait des huiles essentielles, on y mettait des aromates. Donc il y avait des parfums et le pouvoir de l'eau était extraordinaire parce que c'était des bains rafraîchissants. C'était des bains énergisants, c'était des bains nettoyants et c'était des bains thérapeutiques. Ouh, amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle, en la sanctifiant par la parole et par l'eau du baptême. Le Seigneur est en train de nous dire que l'Esprit, lui, désire nous plonger dans le bain de sa parole, dans le bain du Saint-Esprit, afin d'être prêts pour son retour, parce que les bains sont utiles. Amen. Puisqu'il est dit que le but de ce bain, c'est de faire paraître la fiancée, eh bien, sans ride, ni rien de semblable. Amen. Celles qui ont fait le plein sont celles qui vont entendre le cri dans la nuit. Et on pourrait se poser la question ce matin, mais d'où vient ce cri? Qui pousse ce cri? C'est le cri du réveil. C'est le cri qui vient du Saint-Esprit. Crois-tu au réveil? Crois-tu à ce mouvement que Dieu va susciter à la fin des temps? Es-tu gagné par le sommeil? Ne veux-tu pas connaître cette saison? Il est important de faire des réserves d'huile. Vous avez vu dans ce passage, il est question de vierges folles et de vierges sages. Et toutes ces vierges ont un statut, le statut de vierge. Ce qui veut dire qu'elles ont toute la prétention d'être investies du mandat de se tenir pures et prêtes. Cela ne nous parle pas on pourrait comparer, certains ont pu comparer les vierges sages à l'Église, les vierges folles au monde païen. D'autres ont fait la comparaison des vierges sages, l'Église, les vierges folles, Israël. Non, il est question de vierges. 5 sont folles, 5 sont sages. Il est question d'un statut. Elles ont reçu tout le mandat de se garder pures pour le retour du fiancé. Mais parmi elles, 5 n'ont pas veillé sur le niveau d'huile de leur lampe, du carburant qui permettait à la flamme d'apporter la lumière et de trouver son chemin dans la nuit et de trouver le chemin lorsque le fiancé allait revenir. C'est pourquoi il est important d'avoir déjà une lampe, d'être vierge, d'être pur, de se garder pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est important de se garder pur. La pureté du cœur. C'est important d'avoir sa lampe, la parole, symbole de la lampe. La lumière qui nous indique le chemin, qui nous procure du discernement, qui nous prépare pour les temps sensibles, pour les temps critiques, pour les temps d'angoisse. La parole, elle doit être allumée. C'est-à-dire qu'une lampe sans l'esprit, vous faites n'importe quoi avec. La Bible, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas la comprendre.
La Bible dit que c'est la parole inspirée de Dieu et j'ai besoin d'être aidé par le Saint-Esprit pour comprendre la parole. Amen. C'est pourquoi je dois dire, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ce que tu m'enseignes dans la parole. Parce que si je lis la Bible comme un mode d'emploi, très vite je peux m'égarer loin du chemin de Dieu. Parce que si je n'ai pas une compréhension des différentes perspectives de la parole de Dieu, même des différentes dispensations, je vais prendre des textes qui appartiennent à telle ou telle dispensation et je vais les interpréter dans la mauvaise. Et c'est de cette manière qu'on se trompe et qu'on passe à côté. Et l'esprit est un esprit de révélation qui nous aide à comprendre et qui met l'accent sur l'urgence. Paul a évoqué cette relation de l'époux avec l'épouse. Regardez dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 25. C'est pour les maris. Je vais m'adresser aux maris maintenant. Mais ne vous inquiétez pas. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Bon, le mot mari est au pluriel. Hein. Aimez vos femmes. Ça aurait pu être au singulier. Marie, aime ta femme. Vous avez compris avec moi, hein? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Paul évoque la façon avec laquelle Jésus a engagé sa vie de façon totale. Voilà comment Jésus aime l'Église, bien-aimés. Il s'est livré pour elle. Il s'est livré pour elle. Et Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Jésus s'est engagé jusqu'à la mort. Il a payé le prix, il s'est donné pour nous. Voilà comment Jésus nous aime. Et l'apôtre Paul dit au mari, aime ta femme comme Christ. Regarde comment il s'est livré pour l'Église. Donc tu dois l'aimer de cette manière-là. Et il ajoute, sanctifie-la par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Mets-la à part avec la parole. Aide-la à comprendre la parole, mais en même temps, purifie-la par l'eau du baptême. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais pourquoi il parle de la purification par l'eau du baptême? C'est vrai, quand on prend le baptême d'eau, on est immergé dans l'eau. C'est un symbolisme tellement fort que le baptême d'eau, parce que c'est une immersion dans l'eau. Et quand j'essayais de comprendre comment on préparait les femmes ou les fiancés qui allaient connaître ce temps magnifique de l'union avec le fiancé pour vivre le mariage, les noces, eh bien, dans la culture orientale, on préparait les femmes pour le mariage. On les préparait en les plongeant dans des bains. Et c'était des bains dans lesquels on mettait des huiles essentielles, on y mettait des aromates. Donc il y avait des parfums et le pouvoir de l'eau était extraordinaire parce que c'était des bains rafraîchissants. C'était des bains énergisants, c'était des bains nettoyants et c'était des bains thérapeutiques. Ouh, amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle, en la sanctifiant par la parole et par l'eau du baptême. Le Seigneur est en train de nous dire que l'Esprit, lui, désire nous plonger dans le bain de sa parole, dans le bain du Saint-Esprit, afin d'être prêts pour son retour, parce que les bains sont utiles. Amen. Puisqu'il est dit que le but de ce bain, c'est de faire paraître la fiancée bien sans rides, ni rien de semblable. Amen, c'est toujours mieux d'épouser une demoiselle qui est sans rides. Non, vous n'êtes pas d'accord? Amen. Mais bon, on peut se marier à tout âge, gloire à Dieu. Mais c'est vrai que le jeune fiancé qui veut se marier, il espère trouver une demoiselle qui est belle, qui est jeune, qui est fraîche. Et là, il est question vraiment de la préparation et d'une robe qui va être préparée dans des tissus nobles, des tissus de qualité, sans tache. Parce que lorsque tu arrives au mariage avec ta belle robe, si tout à coup quelqu'un n'a pas veillé et puis que vous avez peut-être le dessert qui a coulé ou quelque chose qui a coulé sur la robe, quelqu'un a entaché la robe, ça le fait vraiment pas le jour du mariage. Là, toute la famille est vraiment sans dessus dessous pour trouver une solution. La robe doit être belle, le vêtement doit être beau. Paul a évoqué l'imminence du retour de Jésus. Jésus en a parlé, l'époux vient chercher sa bien-aimée. Paul a évoqué cette relation de l'époux avec l'épouse. Et l'Écriture enseigne que le retour de Jésus va se produire en deux phases. Un enlèvement et un avènement en gloire. Prenez votre Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17.
L'enlèvement va permettre d'échapper aux terribles catastrophes. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager à avoir de l'huile dans vos lampes. Parce que la phase de l'enlèvement prend tout son sens. Dans la mesure où vous êtes préparés, vous avez de l'huile dans vos lampes, vous avez fait des réserves, vous allez être prêts pour le moment de l'enlèvement. Et de cette manière, vous n'avez pas à vivre dans la crainte du régime potentiel d'un dictateur qui va vous broyer dans sa main de fer, comme si Dieu prendrait plaisir à vous soumettre à sa colère, alors que le temps de la tribulation, c'est un temps de manifestation de la colère de Dieu. Mais l'Église n'est pas destinée à la colère, mais à la possession du salut par Jésus-Christ. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, « Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. » Il est question d'un enlèvement. Qui aspire à l'enlèvement? Qui aimerait être enlevé avec Jésus? Ok, t'as envie de... Il y en a qui veulent rester? Non. Amen, rassurez-moi. Amen. On a envie d'être enlevé à la rencontre du Seigneur. Et dans le texte original, le terme enlevé en grec, c'est le terme harpazo. Le terme harpazo, ce qui veut dire s'emparer, enlever, ravir, arracher, chipper. Amen. Le Seigneur va venir chipper son Église. Vous savez, comme quelqu'un qui chippe quelque chose à quelqu'un. C'est le même terme qui est employé pour l'évangéliste Philippe quand il est enlevé par le Saint-Esprit pour aller dans un autre lieu. L'enlèvement. Ne vous inquiétez pas, ça fera pas mal. Ça va être glorieux. La Bible parle de l'enlèvement de l'Église. Et Paul a adressé cet avertissement aux chrétiens de la ville de Thessalonique. Regardez avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 9. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 9. Alors ne commencez pas à essayer de faire des calculs. Là, vous allez vous perdre dans les additions, les soustractions. À quel moment, quel jour Jésus va revenir. Non, l'important, c'est d'être prêt pour son retour à tout moment. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Pourquoi? Parce qu'on les flaire, on les sent. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix, sûreté », ça y est, nous avons trouvé la paix sur la terre, là ça se calme. Alors, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement. Vous avez vu, elles surprennent la femme enceinte car elles vont en s'accélérant. Les signes vont s'accélérer et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres. C'est normal, votre lampe est allumée. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, vous êtes tous des enfants de lumière. Il l'affirme sur l'Église. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alors ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Vous savez, l'Église endormie, ça n'est pas une fatalité. On pourrait dire, mais la parabole de Jésus nous parle des vierges qui sont endormies. Mais Paul est en train de nous dire ici que ça n'est pas une fatalité, l'Église endormie. Puisqu'il dit veillez, soyez sobres. Sinon il dirait, écoutez chrétiens, restez tranquilles, vous allez vous endormir, vous ne vous réveillerez pas, ça va vous surprendre. Si je lis ça comme cela, je vais même pas avoir envie de me préparer, de me sanctifier, d'étudier la parole, de chercher le Saint-Esprit. Ça va être une forme de fatalisme évangélique. Non, veillons. Alléluia. Mets un coup de coude à ton voisin, dis-lui, t'as intérêt à veiller. Hein? T'as le droit, fais-le ce matin. Amen. Veillons, soyons sobres, car ceux qui dorment la nuit, ceux qui s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Troisième point. Le pire n'est pas encore arrivé. Le pire n'est pas encore arrivé. Mais je vais passer rapidement sur ce passage. Je n'ai pas envie de vous angoisser outre mesure. Simplement, la Bible en parle, il y aura l'émergence d'un dictateur mondial. Juste après le départ de l'Église, un leader mondial au service des forces de l'obscurité va se lever. Vous avez ce passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12. Il est question du fils de la perdition, l'adversaire.
qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, ce qui veut dire que le temple de Dieu à Jérusalem va être reconstruit. Il va y avoir le processus de restauration de ce temple, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Là, nous avons donc la mention de l'autre phase du retour de Jésus, c'est l'avènement en gloire, son retour en gloire. Devant l'état de la planète, devant le marasme, le chaos, un leader mondial va émerger, celui de l'Antichrist, une bête politique. Et lorsque nous écoutons les réunions qui se font ici et là sur la planète avec les grands de ce monde, nous comprenons rapidement que le besoin d'une voix qui se fait entendre et qui va influencer tout le pouvoir politique va s'imposer comme une nécessité, comme une obligation. L'entrée en scène de l'Antichrist, je pourrais qualifier d'anti-Dieu, antisémite, anti-chrétien, sera un génie politique, un génie économique, mais aussi le bâtisseur d'un système, du système que j'appelle le système Babylone, qui va combiner à l'intérieur la politique, la religion et le pouvoir de l'obscurité, celui de l'occultisme. Mais son émergence ne se fera qu'au moment du départ de ce qui le retient, et ce qui retient l'exercice du ministère de cet homme impie, c'est l'Église. C'est l'Église. Certains ont dit, le Saint-Esprit va partir, donc il viendra. Mais le Saint-Esprit ne quittera pas la planète comme ça, parce que la planète appartient à Dieu. Il préside à la destinée des peuples, et il faut que le Saint-Esprit travaille encore sur la terre pour tous ces chrétiens qui malheureusement auront été surpris par l'enlèvement, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'huile dans leur lampe. Et ils n'ont pas cru à cet enlèvement, ils ne se sont pas préparés pour l'enlèvement de l'Église, donc ils vont rester. Et tout à coup, il va y avoir une prise de conscience parmi ces chrétiens endormis qui n'ont pas répondu à l'appel, au cri qui a retenti dans la nuit. C'est pourquoi j'aimerais que vous soyez prêts pour l'enlèvement de l'Église. Je ne vous donne pas de date, on ne va pas vous donner de mois ni d'années, ça ne sert à rien. Mais tu devrais vivre ta vie chrétienne comme si Jésus pouvait revenir à tout moment. Et tu devrais veiller à ce que ta vie spirituelle soit prête, soit clean, soit dans les clous à chaque instant, pour que si il venait, tu sois pris et tu connaisses l'enlèvement. Parce que le départ de l'Église sera le départ de la seule force d'interposition contre la puissance du mal sur la planète. Est-ce que nous réalisons que nous avons reçu le royaume de Dieu, qu'il est en nous? Jésus l'a dit. Vous êtes les agents du royaume de Dieu et vous priez pour que les forces du mal ne détruisent pas ce monde. Imaginez que demain, il n'y ait plus une seule église sur la terre. Imaginez que demain, il n'y ait plus un seul chrétien qui prie. Ce serait la manifestation planétaire de la puissance des démons, de tous les esprits maléfiques gagnés par la cupidité, par la haine, par le désir de... Ce serait une jungle planétaire. Mais vous êtes l'Église de Jésus. Et de la plus petite assemblée jusqu'à la méga church sur la planète, du chrétien qui est dans le monde de l'Église persécuté comme celui qui vit en Europe occidentale, la puissance de ses prières est une force de frappe qui empêche le mal de détruire le monde. Alors je pose une question, jeune homme. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Jeune fille, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Est-ce que nous sommes prêts pour l'imminence de ce retour? Il faut pouvoir répondre à cette question, parce que c'est une réalité biblique, c'est une réalité spirituelle. Mais malheureusement, certains se comportent comme les vierges folles. Ils ne se préoccupent pas de l'huile, ils ne se préoccupent pas de l'onction. Ils ne vont pas acheter de cette huile chez ceux qui en vendent. Pourquoi l'acheter?
La Bible dans l'Ancien Testament dit acheter gratuitement. C'est un paradoxe, croyez pas, acheter gratuitement. Comment acheter quelque chose de gratuit? En fait, ça ne se mérite pas l'huile. Dieu nous la donne. Il faut payer le prix pour aller la chercher. Il faut payer le prix d'une vie chrétienne, d'une vie engagée, d'une vie consacrée. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix. Celui qui voudra sauver sa propre vie la perdra. Ce n'est pas dans les boîtes de nuit que tu vas sauver ta vie. Ce n'est pas dans les beuveries que tu vas sauver ta vie. Non, c'est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en vivant dans le monde de l'obscurité, mais c'est en vivant dans la présence de Dieu qui va sauver ta vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que racheté, il nous faut plus qu'un titre de chrétien ou qu'une carte de membre d'une église évangélique. Tu peux dire, mais moi, je suis de l'église évangélique. Je me souviens d'un homme, un jour, il a sorti sa carte de baptême, il appartenait à une église. Il m'a dit, vous avez eu, frère? Il m'a dit, j'ai la carte numéro 1 des baptisés de cette église. Il était fier d'avoir la... Mais quand je l'entendais parler, je me disais, Seigneur, j'entendais tout ce qu'il racontait sur sa vie, mais il n'y avait plus rien de spirituel dans sa vie. Mais il était tellement heureux de se vanter d'avoir la carte, d'être le premier membre de cette église. Mais ta carte, c'est pas ce qui va t'envoyer au ciel. Ni même ta Bible, c'est pas elle qui va t'envoyer au ciel. C'est le Dieu de ta Bible et ta relation avec le Dieu qui parle dans sa parole. La Bible n'est pas un gris-gris, ça n'est pas un talisman. Je dois me préparer au retour de Jésus. Il revient bientôt. Oui, il y aura un antichrist. Oui, il y aura un antichrist. Oui, il va diriger son attaque contre Jérusalem. Oui, il va vouloir détruire le peuple juif. Oui, il voudra entrer dans le temple pour s'y asseoir. Oui, il sera anti-Dieu, antisémite, anti-chrétien. Et tous ces chrétiens qui seront restés et qui n'auront pas eu part à l'enlèvement devront sauver leur âme au prix de leur sang. C'est ce que la Bible enseigne. Et je ne souhaite à personne de vivre ce temps-là. Je ne souhaite à personne de vivre ce temps-là. Mais si nous avons la prétention d'être des vierges, comme l'Écriture l'enseigne, il nous faut vraiment nous préparer pour ces temps. Vous êtes, bien-aimés, l'armée des saints. Vous êtes l'armée des saints. La Bible déclare que l'armée des saints va revenir avec Jésus. En Apocalypse 6, 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Ils ont été enlevés, une robe blanche. Il y a les noces, il y a des robes blanches. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet. Parce qu'il n'était pas complet. Complet, le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être... Excusez-moi, je ne peux pas déchirer la Bible là. On aimerait peut-être mettre un coup de stabilo d'une couleur foncée pour passer sur ces mots, parce qu'ils peuvent choquer nos oreilles. Parce qu'ils devaient être mis à mort comme eux. Apocalypse 1, verset 4. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Ce sont les glanures. Jésus, c'est le prémisse de la résurrection. L'église qui va être enlevée sera l'église, la famille des ressuscités. Mais pendant la grande tribulation, il y aura encore une action pénétrante du Saint-Esprit, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et l'Esprit va travailler le cœur de tous ces chrétiens qui n'étaient pas prêts, pour qu'ils soient comme ces glanures que Dieu vient, les dernières gerbes qu'il va encore sauver. Et en même temps, il va déverser l'esprit de repentance sur Israël. Et Israël va être gagné par la repentance, parce que déçu par celui qui est entré dans le temple, qui a permis sa reconstruction, et qui en même temps, lorsqu'il y est entré, a prétendu être Dieu. Et pour un juif, voir un homme qui prétend être Dieu, vous savez que c'est inacceptable. D'ailleurs, ils n'ont pas accepté que Jésus déclare qu'il était Dieu quand il est venu sur la terre. Et l'impie sera vraiment, il cherchera à être la copie du Christ. C'est la malfaçon du Christ. Et lui prétendra être Dieu, ce qu'Israël ne pourra pas accepter. Et c'est alors qu'il y aura un esprit de supplication, une telle désillusion, qu'ils vont crier vers Dieu. Et Dieu va faire grâce à Israël en déversant un esprit de repentance. Et alors la Bible dit qu'ils vont tourner les yeux vers celui qui a été percé pour eux, celui qui a été crucifié. Mais comment pourront-ils le faire sans l'action du Saint-Esprit, puisque Jésus aura été crucifié plus de 2000 ans auparavant, si l'Esprit ne vient pas illuminer la vie intérieure par des visions, par des révélations? Comment Israël pourra-t-il se tourner vers Dieu? C'est un esprit de supplication que Dieu va déverser. Il y a un esprit, une vague que Dieu déverse sur l'Église à l'échelle planétaire aujourd'hui. Mais il y a une vague qui va toucher aussi le peuple d'Israël, parce que Dieu aime Israël. Parce que Dieu préside à la destinée des nations, de même qu'à la destinée d'Israël. Et nous ne pratiquons pas la théologie du remplacement. Nous ne sommes pas le nouvel Israël. Ne trompez pas, vous êtes l'Église de Jésus. Non.
Il y a le peuple d'Israël et le plan de Dieu pour Israël. Et il y a le plan de Dieu pour l'Église et tous ceux qui ont été rachetés des nations. Et je bénis Dieu de ce que parmi le peuple juif, aujourd'hui encore, il y a des hommes et des femmes qui se tournent vers Jésus, qui se convertissent. On a pu prêcher en Israël et voir des hommes et des femmes se tourner vers Jésus. Des Juifs qui découvrent le Messie grâce à l'action du Saint-Esprit. Mais pendant la grande tribulation, ça va être un mouvement de réveil extraordinaire. C'est alors que l'Antichrist mettra en place son programme de solution finale bien plus terrible que celui du dictateur de la Seconde Guerre mondiale. Zacharie 12:10, je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils auront été trompés par l'Antichrist. Alors ils seront gagnés par cet esprit de repentance. Ils diront, mais alors, c'était celui qui est venu il y a 2000 ans et qui est mort sur la croix. C'est lui le Messie. Et ils se tourneront vers le Christ. Ces choses défient notre raison, bien-aimés, parce que vous essayez de comprendre comment ça va se faire, mais Dieu va le faire. Et ce sera l'avènement du roi des rois. Dieu soit béni. Il va revenir avec gloire, produire ce réveil. Et j'aimerais que nous puissions vraiment réaliser que Jésus va venir pour dominer les nations avec une verge de fer. Il va établir son gouvernement pendant 1000 ans. Il va rendre la justice avec perfection. Et nous allons vivre un temps sur la terre de grâce, un temps de bénédiction, de restauration de la planète. Mais la Bible dit que Dieu va donner ensuite. Il y aura une ultime révolte. L'Écriture l'enseigne avec Satan, mais qui sera réprimé immédiatement et il sera jeté dans l'étang de soufre de façon éternelle après avoir été pendant ces 1000 ans retenu dans une prison, dans un abîme provisoire. Mais là, Satan sera relâché de prison, il sortira pour séduire les nations. Mais la Bible nous dit qu'il sera réprimé par la puissance du Christ. Apocalypse 20, versets 11 à 15, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 21, 1, 4. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée. Préparée comment? Comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, voici le tabernacle, voici le temple, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni guerre, ni tremblement de terre, ni épidémie, car toutes ces choses ont disparu. Amen. Alors bien aimé, j'aimerais faire un appel ce matin et vous dire que le courant d'une église apostate à l'échelle planétaire ne correspond pas à l'enseignement biblique. Il y a une église qui va être apostate, celle des vierges folles. C'est l'église apostate. Et cette église-là, la grande prostituée, nous ne pouvons pas pointer du doigt telle ou telle église ou organisation ou institution, ça serait une erreur. Ce matin, j'aimerais dire qu'elle est protéiforme. Elle se présente sous plusieurs aspects. C'est l'église dans le compromis, gagnée par le conservatisme, par l'archaïsme. Une église gagnée par le mélange, le traditionnalisme, l'occultisme, la permissivité, la dépravation, la perversion. Une église survivaliste et qui n'est pas revivaliste. Une église apostate, c'est-à-dire éloignée de la base, éloignée du fondement qui est Christ, qui mélange vérité, philosophie et politique. Mais le courant de l'église vivifiée, c'est celui d'une église qui baigne dans cette eau dont parle l'apôtre Paul, qui est immergée. Amen. J'aimerais que nous fassions cette prière parce que le texte dit « L'amour du plus grand nombre refroidira ». Et on m'a dit parfois « Pasteur, ne croyez pas au réveil comme vous le dites ». Non, non, non. On me met en avant toujours
Trouvera-t-il la foi quand il viendra sur la terre? Les hommes s'éloigneront de la vérité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et je lis dans la parole de Dieu que l'amour de Dieu est répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit. Je lis aussi que Paul déclare l'amour de Christ nous presse. Et moi, je suis pas en train de promulguer une église défaitiste, décliniste, une église qui va ramper et qui va être complètement désintégrée. Et puis les quelques derniers qui seront bons, le Seigneur va venir les chercher. Non, la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. Alors viendra la fin. Seule une église remplie de l'Esprit peut accomplir ce grand mandat. Uniquement. C'est l'église des vierges sages qui ont pris le temps de faire le plein d'huile, de carburant, qui s'éclairent à l'huile de Dieu, le feu du Saint-Esprit, la lampe de la parole, et qui savent que Jésus revient et qui servent avec la conviction qu'il peut revenir à tout moment. C'est leur plus grand carburant de qualité extraordinaire et hyper puissant. Amen. Et Dieu veut le faire avec toi. Il veut le faire avec ta vie. J'aimerais qu'on prie maintenant. Merci Seigneur pour ta parole, parce que nous aimons la planète, nous aimons la terre que tu as créée. Toi, tu l'aimes tellement.